Ce gâteau à 1000 $ a été fabriqué à la main par ces boulangers professionnels en 3 à 4 jours. Je vais vous montrer la différence entre un gâteau à 1000 $, un à 750 $, un à 100 $ et tout ce qu'il y a entre, en commençant par un mug cake à 1 $. J'utilise ici un bon vieux mélange à pancakes et il y a déjà des fraises et de la crème dedans. Je sens que ça va être délicieux. Je verse la pâte. Les mug cakes sont très faciles à faire, mais voyons si c'est bon. Ajoutons l'œuf. Je vais le rendre bien moelleux comme un gâteau au yaourt. Oh, la couleur change déjà avec le mélange. Ajoute une touche de lait, un filet d'huile et mélange bien le tout. Et comme c'est mon anniversaire demain, faisons-en une fête. J'espère que ce sera bon. Ce n'est pas le plus joli. Égayons-le un peu avec de la crème fouettée. Oh là là. Et voilà, ça a déjà meilleure allure. Il y a une raison pour laquelle ça ne coûte qu'1 $. Je serais déçue de recevoir ça pour mon anniversaire. Restez, on testera des gâteaux encore plus fous plus tard dans la vidéo. Et maintenant, nous sommes chez King's Hawaiian, l'une des plus anciennes boulangeries de la ville, voire la plus emblématique. Je voulais goûter leurs gâteaux emblématiques pour comprendre comment les gâteaux traversent les époques. Pour le paradis, puis-je avoir le jaune, le gâteau à la goyave et le gâteau Jopea du dessus? Voici Miley, une vraie Hawaïenne avec des générations et des générations d'Hawaïennes vivant à Oahu. Aloha! Elle va m'aider à goûter tous ces gâteaux aujourd'hui. Voici nos assortiments. Coconut jalpea et gâteau à la goyave, tous deux iconiques. Mais celui qui m'enthousiasme le plus, c'est celui-ci où nous avons de la goyave, du fruit de la passion et du citron vert. Es-tu déjà allé chez King's Hawaiian auparavant? Je ne suis jamais allée chez King's Hawaiian. Dirais-tu que c'est authentique? Ça a l'air plutôt authentique. Miley, tu veux commencer par laquelle? Elle mange pour deux. Essayons la goyave d'abord. D'accord. Alors, j'adore la couche de gelée de goyave rose sur le dessus, puis il y a de la crème fouettée et ensuite des couches moelleuses de gâteau à la goyave rose. Je ne sens pas vraiment le goût de la goyave. Il y en a un petit peu dans la couche du dessus, le goût de la couche dans le gâteau. Mais il est tellement doux et moelleux. C'est délicieux. C'est tellement bon. Et bien sûr, comme nous sommes asiatiques, ce n'est pas trop sucré. Peu sucré, c'est le meilleur compliment. C'est un 8 sur 10. Ensuite, il y a le gâteau haupia avec seulement une couche de haupia, un flan à la noix de coco sur le dessus. Je ne sais pas si c'est en couche à l'intérieur. Peut-être que oui, mais voyons à quel point c'est coco. J'adore le haupia. Quel est le meilleur haupia que tu as goûté à Hawaï? Un membre de ma famille fait une tarte au haupia vraiment, vraiment délicieuse. C'est probablement la meilleure. Il y a aussi du chocolat dedans? Bien sûr. Voyons voir comment ça se compare. Santé? Santé. Celui-ci est bon. D'accord. C'est exactement ce à quoi je m'attendrais pour un gâteau haupia. Il y a comme du pudding dessus et c'est tout doux, oui. Et c'est aussi en couches avec le haupia. J'apprécie l'absence de noix de coco. C'est sûrement la pire partie. Je donnerais 8 sur 10 à ça. Et enfin, celui que j'attendais. Il est dit, chaque bouchée de ce gâteau contient un aloha. On sent vraiment le fruit de la passion. Je sens le citron vert. Et le citron vert. Pas tellement la goyave. Pour une raison quelconque, je ressens de l'ananas. Est-ce que ça ressemble à quelque chose que tu as déjà goûté à Hawaï? Pas vraiment. Oui. C'est un peu comme une glace pilée aux saveurs de fruits. Mais je n'ai jamais goûté un gâteau comme celui-ci. Alors, quelle note tu lui donnes? Je lui donne un 7 sur 10. Haupia gagne. Haupia gagne, c'est le plus authentique, à 5 $ la part. Ce sera le meilleur gâteau de la vidéo? Voici maintenant ce gâteau à 40 $. Celui-ci est vraiment devenu viral sur tout Internet. Les gens en sont devenus fous. C'est le gâteau chantilly aux fruits rouges de Whole Foods. Certains disent que c'est le meilleur qu'ils aient jamais mangé. Je pensais qu'essayer un gâteau du commerce serait amusant, mais le transformer le serait encore plus. Alors, j'ai trouvé une autre vidéo virale qui montre comment transformer ce gâteau en licorne. Pas une simple licorne, une licorne en vitrail. Et mon défaut toxique, c'est de penser que je peux vraiment faire ça. Avant tout, je dois enlever toutes les baies. Ne t'inquiète pas, elles ne vont pas être gaspillées. Laisse-moi lisser le dessus maintenant. Il faudra plus de glaçage pour couvrir ça. D'accord. Maintenant, je dois couper dans le gâteau. Je dois faire une petite tranche à peu près de cette taille pour la corne et l'oreille. Alors, d'accord. Maintenant, on déplace ça ici. Déplace un peu le gâteau. Et ensuite, ce morceau juste à côté. Oh là là, je crois que je devrais enlever cette feuille d'or. Est-ce que j'ose? D'accord, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh oh, je mets du bazar partout. Je pense que pour les oreilles et la corne,
je vais enlever le glaçage juste pour que ça soit bien plat. Ils commencent tous avec le gâteau nu. C'était sans doute ma première erreur. Tada! Ma corne vient-elle de tomber? Heureusement que j'ai du glaçage en plus. Je vais tout recouvrir. Je crois que j'ai gâché le gâteau. À présent, je dois tracer des contours pour imiter la crinière de la licorne. Et voici la partie amusante. Elle prend des sachets de gel qui sont déjà à moitié fondus. C'est liquide. Je vais le mettre dans ma seringue, puis on va l'injecter dans le glaçage pour créer cet effet vitrail. Pour le bleu, elle ajoute aussi des paillettes comestibles. Oh, c'est trop cool. C'est vraiment joli. D'accord, ça donne vraiment un effet vitrail. Ça a l'air plutôt cool. Est-ce que ça valait la peine de défigurer mon délicieux gâteau à 40 $? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez douée pour essayer ça. Maintenant, finissons les yeux et ajoutons le nez. Je croyais mieux décorer les gâteaux, mais regardez bien ce qu'une vraie décoratrice peut faire. J'ai tout gâché. J'aurais dû laisser le gâteau. Je vais le manger puis nettoyer. Où sont les fruits rouges? Voici notre gâteau à 100 $ expédié tout droit de Baltimore. C'est dans le Maryland, de l'autre côté du pays, si vous ne le saviez pas. Je me demande si mon gâteau est arrivé entier. Selon Duff, il propose même un tutoriel vidéo pour le retirer. Retirez l'emballage et vous êtes censé pouvoir simplement faire glisser. Oh là là, faites-le simplement glisser. Là, il semble qu'il y ait eu un petit déplacement pendant la livraison, mais il semble que tout soit encore principalement intact. Oh non. Ce n'est pas grave. Ça a toujours l'air bien. Ça a l'air plutôt bien dans l'ensemble. Ça ne peut pas être pire que mon gâteau licorne en vitrail, hein? Et pour moi, ça ressemble vraiment à un vrai morceau de sushi, mais je dois faire appel à la connaisseuse de sushi pour vérifier. Oh bonjour. Mec, sushi, j'arrive. Voilà, maman. Tu adores les sushis, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce sushi? Bah, c'est un vrai sushi. Non, c'est tout. Je crois que j'ai trouvé quelque chose qui ne va pas. Je sais que ça a été gâché. Mais tu préférerais avoir ce gâteau de sushi ou cette boîte de sushi? Oh, je préférerais avoir la boîte de sushi. J'aime le gâteau de sushi du matin à cause du vrai beurre. Mais si je coupe dans ce gâteau et qu'il est encore meilleur que ce que tu pensais, à ton avis, quel parfum il y a dedans? Chocolat. Ça ressemble à de la vanille, du chocolat ou nature avec de la crème. Je ne sais pas. Peut-être juste de la vieille vanille ennuyeuse. Ou alors ça pourrait être... C'est du matcha? Matcha avec un glaçage au yuzu. Oh. Tu choisirais toujours un gâteau sushi? J'aime ça, je le prendrai quand même. D'accord, mais devine le prix de ce gâteau sushi et de cette boîte de sushi? 100 $. Celle-ci coûtait 70 $. Celle-ci coûtait 100 $. Celle-ci 35. Quoi? Pourquoi ne pas manger d'abord un vrai repas avant de goûter le gâteau? J'adore Kamama, c'est mon plat préféré. Et maintenant, tu peux accompagner ton plat préféré avec ton dessert préféré. Santé! J'aime le glaçage. Le gâteau est un peu dense, mais le glaçage, c'est vraiment ça. Pour 100 $, bon, il y avait clairement quelques défauts, mais j'ai quand même traversé tout le pays, donc je ne devrais peut-être pas être trop sévère. La texture du gâteau? Je dirais que Whole Foods a peut-être gagné ce round. Globalement, le gâteau sushi obtient 7 sur 10. C'est un 6 sur 10, pour être honnête. Et maintenant, nous avons un gâteau au chocolat à 2 étages avec une garniture de coulis de framboise recouvert d'un glaçage miroir au chocolat. Combien ça coûte, encore une fois? 750 $. Vous avez vu l'été où je suis devenue jolie? J'en suis obsédée. Mais c'est le fameux gâteau que Jérémy devait absolument avoir pour son mariage. C'est sa seule exigence. Mais au lieu de vraiment dépenser 750 $ pour ce gâteau, j'en ai acheté 2 chez Bristol Farm, qui est une épicerie spécialisée près de chez moi. C'est un peu plus haut de gamme, tout ça. Et je vais prendre ces 2 gâteaux qui valent 70 $ et les transformer en ce gâteau à 750 $. Enlevons d'abord les framboises. Il faut que ce soit très propre et corresponde à celui-ci, car je vais empiler les 2. Laisse-moi enlever ça. Je ne m'inquiète pas trop que ce soit parfait parce qu'on va le glacer. Je passe ma spatule coudée tout autour. Ce n'est pas comme si j'encourageais Jérémy ou quoi que ce soit. Je dois faire 2 choses avant le glaçage miroir, donc je vais tout mettre sur une grille. Soutenons ce gâteau pour qu'il porte ce lourd gâteau. En gros, on met ça pour que le poids du gâteau du dessus n'écrase pas le centre du gâteau. Ça ne doit pas dépasser.
Ok, ajoutons des supports. Et voilà, t'as déjà un gâteau au chocolat à 2 étages, acheté en magasin Belly. J'aurais pu t'éviter beaucoup d'argent et de peine. Ce n'est pas grave, j'ai toujours soutenu Conrad. Ok, c'est prêt. Remettons-le au réfrigérateur et préparons le glaçage miroir. On va commencer avec de la gélatine. J'ai un peu d'eau ici que je vais verser dans un bol, puis on va saupoudrer un peu de poudre de gélatine et laisser-la gonfler pendant 5 à 10 minutes. Pendant que ça gonfle, je dois hacher mon chocolat, qui bien sûr contient 70% de cacao, parce que le cacao Belly est la fève. C'est la base du chocolat. Son profil aromatique dépend de l'amertume du chocolat noir et de la douceur acidulée de la framboise. Ce gâteau d'anniversaire est mon plaisir. Désolée, je devais le dire. Passons à la cuisinière. Je verse le cacao en poudre et un peu d'eau dans une casserole, puis je fouette jusqu'à obtenir un mélange homogène. Je réalise que j'aurais dû le tamiser avant. J'ajoute le sucre et la crème, puis je remue doucement jusqu'à dissolution. D'accord. Donc une fois que les bords commencent à faire de toutes petites bulles, je vais éteindre le feu et l'enlever. Ici, puis on incorpore la gélatine déjà hydratée. Regarde, ça a déjà cet effet miroir, mais j'ajoute ma gélatine hydratée. On a presque fini. Je vais prendre tout ce chocolat et le mettre dans ce Pyrax. Comme ça, ce sera bien chocolaté à 70%. On va tout verser sur le chocolat et ensuite, avec mon mixeur plongeant, je vais juste mélanger. Regarde ce glaçage. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser refroidir et ensuite, on va le verser sur le gâteau. D'accord, je vais faire de mon mieux pour que ça ait l'air joli. J'avais peur qu'on n'ait pas assez de glaçage miroir, mais je pense que ça va aller. Oh, ça a l'air tellement bon. Wow, ça a l'air plutôt bien. J'ai raté quelques endroits. Tada! Il est toujours en un seul morceau, mais il n'a pas l'air très cher. Tu sais ce que je pense qui rend un gâteau luxueux? Des feuilles d'or. On va en saupoudrer et finir avec quelques framboises. Et Jérémy, voici ta chose, le gâteau à 750 $. Voyons pourquoi tout le monde en parle. On a notre glaçage miroir brillant à l'extérieur, puis un gâteau au chocolat avec un cœur de coulis de framboise qu'on ne voit pas vraiment. C'est correct, mais j'aurais préféré un gâteau en plaque au chocolat au lait sans cacao. 7 sur 10. Et maintenant, nous sommes chez Gâteau Cendrillon pour récupérer le gâteau à 1000 $. Waouh, oh là là, ça a l'air tellement bon, trop mignon. Il y a peu, j'entendais sans cesse tralalero tralala et j'ai appris que c'est un mème italien entêtant. Je suis tombée sur cette vidéo et j'ai tout de suite pensé, quelqu'un a-t-il vraiment fait ça en gâteau? Alors j'ai contacté Cinderella Cakes, la même pâtisserie qui avait réalisé le gâteau burrito de Cameraman. Ça avait l'air vraiment génial, si tu veux mon avis. Et ils sont aussi passés sur Food Network, donc je me suis dit, si quelqu'un pouvait le faire, ce serait eux. Je leur ai dit de me surprendre avec les saveurs, donc je n'ai vraiment aucune idée de ce qui se cache sous ce gâteau. Ils m'ont gentiment envoyé des images des coulisses de ce processus. Franchement, c'est fou. Tout a été fait à la main, de la sculpture du gâteau à chaque fleur en fondant, en passant par la peinture de l'entrée principale et, d'une manière ou d'une autre, la reproduction parfaite des détails de ce requin à 3 pattes portant des Nike, je précise, avec des ailes. Tout est basé sur la vidéo que j'ai envoyée. Je dirais qu'ils ont vraiment assuré. Et le niveau de détail de ce gâteau est stupéfiant. Ils ont même reproduit la fissure et l'inclinaison de la vidéo quand Tralalero Tralala a sauté. Je vais maintenant surprendre mes enfants qui m'ont fait découvrir Tralalero Tralala avec le gâteau le plus épique et le plus cher qu'ils aient jamais vu. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va découvrir quelle saveur se cache sous ce gâteau. Attendez, 1, 2, 3, ouvrez. Je dois voir ça. C'est le Tralalero Tralala. Oh, c'est trop mignon. Oh là là. C'est mignon, mon petit Tralalero Tralala. Je me sens tellement mal de couper dedans, mais il le faut. À votre avis, quel parfum se cache à l'intérieur? Pistache? Attendez une minute, tout est tellement vert. C'est de la pistache. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense que c'est pistache. Hein. Tu penses que c'est peut-être vanille? Essayons celui-ci. Vanille. C'est de la vanille. Délicieux. D'accord, maintenant voyons ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Et tu as raison. Attends, c'est bien ça? Cookies and cream? Oui. On dirait que c'est de la vanille avec un glaçage cookies and cream.
C'est la meilleure combinaison de saveurs. Devinez combien coûtait ce gâteau, les gars? 29. 29 dollars. 32. 32 dollars. Je veux dire, c'est genre 49. Je crois. C'est 50 dollars. Wow. Parce qu'il est tellement épais et qu'il avait l'air cher. Ce gâteau coûtait 1000 dollars. Alors, quelle note donnes-tu à ce gâteau? 200. 100 sur 10. Mais si tu aimes cette vidéo, va me regarder tester des recettes surprises satisfaisantes.